Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonsoir à toutes et à tous, lundi 27 novembre, soyez les bienvenus dans cette édition du 15 Info. Voici les titres. La truffe, ce champignon phare qui sera dans quelques temps sur les tables des fêtes. C'est un produit précieux cultivé par deux Haut-Marnais, portrait dans un instant. La 16e édition de la Feria Barisienne se tenait samedi soir dans la ville-préfecture de la Meuse, un record de participation cette année. Des élèves se forment dès le lycée à devenir aviateurs en partenariat avec l'aérodrome de Vautelet. Une dizaine de jeunes se sont inscrits cette année. Et l'initiative fait son retour cette année à Saint-Dizier. À l'approche des fêtes, les boîtes de Noël se remplissent. Johanna est sur notre plateau pour nous en parler. Isabelle et Philippe Devilliers sont propriétaires d'une exploitation agricole de 170 hectares en Haute-Marne. En 2011, ils se lancent ensemble dans la trufficulture, un univers incertain car très dépendant de la météo. Mais quelques années plus tard, la truffière bat son plein et le couple partage sa passion au quotidien en organisant des sessions de découverte du cavage de la truffe, accompagnées d'un repas. Nous avons suivi avec Loïs Large. À la lisière du parc national de Forêt, les sols de Semoutier regorgent de trésors. En 2011, Isabelle et Philippe Devilliers font le pari de transformer 2 hectares de leur terrain agricole en truffière en plantant 1000 arbres comme des chênes, des noisetiers ou encore des charmes. Depuis, le couple y produit une variété de truffes noires et propose des activités de découverte et des repas. La Tuber incinatum, c'est la truffe dite de Bourgogne, une truffe qui se trouve naturellement dans nos forêts. Nous avons décidé de planter une truffière sur 2 hectares avec 7 essences différentes, de manière à pouvoir emmener des gens caver, c'est-à-dire extraire la truffe avec un chien. Tous les chiens peuvent devenir des chiens truffiers, mais au domaine des Clairchênes, Isabelle et Philippe sont accompagnés d'Orca, une jeune labrador âgée de 5 ans. Pendant 1 heure, elle détecte à l'odorat les truffes enfouies dans le sol. Je lui dis tu vas chercher la truffe, elle le comprend très bien du fait que je porte mon petit sac avec des friandises dedans. Et donc je lui demande de chercher. À ce moment-là, elle a le nez au niveau du sol, je sens qu'elle travaille et elle se met à gratter dès qu'elle sent quelque chose, évidemment. Et à partir d'un moment, quand elle a commencé de gratter, je lui dis d'arrêter de manière à ce qu'elle n'abîme pas la truffe, ou si elle est un peu importante, elle peut me la porter et me l'emmener dans ma main. Le couple peut ensuite extraire les truffes à l'aide d'un couteau. Une belle récolte fera en moyenne 500 grammes. Mais la production dépend surtout de la météo, qui ne doit pas être trop sèche. La truffe a besoin de soleil et de pluie, avec idéalement quelques orages pendant l'été. Pour cette matinée de cavage et de dégustation, 16 personnes ont fait la route depuis Dijon pour découvrir tous les secrets de cette truffe d'automne aux arômes très subtils. Ce qui a été pour nous aussi quelque chose d'important, c'est de pouvoir le partager avec les enfants aussi, voilà, pour découvrir de l'univers de cette création qui date de 2011 et puis toute l'histoire qu'il y a derrière et tout le travail aussi qui a été fourni par les propriétaires. Ça a été un moment hyper intéressant, convivial et voilà, c'est vraiment, je conseille à tout le monde et ouais, c'était vraiment un super moment. Après 1 heure de cavage, il est donc temps de se mettre à table pour déguster un repas préparé par Isabelle et Philippe. Un déjeuner évidemment dédié à la truffe, de l'apéritif au dessert. Et samedi, c'était sport au centre-ville de Bar-le-Duc avec la 16e édition de la course de la Feria Barisienne. Retour en images où plus de 1700 participants étaient réunis sur la ligne de départ pour plusieurs courses allant de 1,5 km pour les enfants jusqu'à 10 km pour les adultes, tout en découvrant les illuminations de Noël fraîchement lancées ce samedi dans toute la cité des Ducs. Clémentine Coppola, Brigitte Maestrazzi. Le boulevard de La Rochelle retrouve ses illuminations de Noël. Ce soir, l'ambiance est festive car les Parisiens ont 2 événements à fêter,
Le début des animations de fin d'année, mais aussi la 16e édition de la Feria parisienne. Cette course mythique revient cette année avec plus de 1700 participants. Pour l'Office municipal des sports, c'est le rendez-vous sportif par excellence. C'est bien aussi par rapport à l'image sportive de la ville de Bar-le-Duc, qui est quand même assez importante. On est quand même très sportif. Il y a à peu près 15 000 habitants. Sur les 15 000 habitants, il y a pas tout à fait 5 000 licenciés dans tous les clubs sportifs. C'est quand même assez fort par rapport à ça, quoi. Cette année, nous étions sur la ligne de départ pour les 2 courses enfants. Les jeunes filles et les garçons se sont succédés sur un parcours d'1,5 km. Une course sous les illuminations qui a particulièrement plu aux jeunes. J'ai couru avec mes copains. Au début, c'était un peu dur parce que j'étais le dernier, puis après j'ai réussi à remonter jusqu'à la 14e. Puis j'avais fait un bon parcours et puis j'ai réussi à redoubler d'efforts. Les courses se sont poursuivies jusqu'à 21h et les milliers de visiteurs ont pu continuer à profiter de cette première soirée d'illumination avec les nombreuses activités prévues dans la ville. Ce week-end, nous avons suivi les cours du brevet d'initiation aéronautique proposés à l'aérodrome de Vitry-le-François-Vautelet. Une dizaine d'élèves, pour la plupart scolarisés au lycée François Ier, se forment à la navigation, la mécanique, la sécurité ou encore l'histoire de l'aviation. Un sujet commenté par Nicolas Fontaine. Ici, pas de mathématiques ou de français, mais un cours d'aviation en anglais. Yes. C'est nuage, pas de problème. Device. Ces élèves studieux ont débuté une formation de 40 heures pour préparer le brevet d'initiation aéronautique. Chaque samedi matin, ils assistent à leurs cours de météo, d'histoire ou encore de navigation. Pour certains qui rêvent de devenir pilote, le BIA est une première étape. De découvrir pas mal de choses, surtout qu'il y a plein de choses différentes. Il y a de l'anglais, il y a de l'histoire, de la mécanique. Donc c'est assez varié, c'est bien du coup. Ici, 3 instructeurs qui proposent des cours très théoriques concernant la navigation, la sécurité ou encore la mécanique. Depuis de nombreuses années, ils sont proposés en partenariat avec le lycée François Ier de Vitry-le-François. Ils font un effort énorme parce que ça se passe le samedi matin. Déjà, les cours se passent le samedi matin, donc c'est quelque chose qui vient se greffer en plus de ce qu'ils font au lycée. Donc ils ont un certain courage, ils sont assidus. Alors ils y trouvent leur compte parce que c'est un domaine qui leur plaît, a priori, puisqu'ils se sont inscrits, ça leur plaît. Ça peut faire naître une vocation. Ça peut faire naître une vocation. Et souvent, tous les ans, on a 2 ou 3 jeunes qui intègrent l'école de pilotage. Alors, ça devient un plaisir, effectivement. Et la naissance d'une passion. À la fin de leur cursus, les jeunes reçoivent un diplôme reconnu par l'Éducation nationale. Ce week-end, c'est la promotion de l'année dernière qui est venue chercher son diplôme. C'est déjà pas mal. C'est la première marche. Voilà, c'est ça. En attendant, les élèves de cette année doivent se préparer au mieux pour le QCM de 400 questions qui les attend en mai prochain. Bonjour Johanna Collin, vous êtes collaboratrice du magasin Décathlon de Saint-Dizier. Vous avez depuis quelques jours repris un concept d'une action solidaire à l'approche des fêtes de fin d'année, à savoir les boîtes de Noël. Alors en quelques mots, à quoi ça consiste ces boîtes de Noël, Johanna ? Alors ce sont des boîtes que toutes les personnes qui veulent le faire peuvent le faire. Donc c'est une boîte à chaussures et toutes les personnes qui veulent participer ont juste à y mettre dedans un truc bon. Ouais, un truc bon, un truc de loisir, c'est ça ? Un truc de loisir. Un truc qui... Un produit de beauté ou produit d'hygiène et un truc chaud. Voilà. Les 4 trucs de cette boîte. Alors cette boîte, on rappelle juste, donc le concept c'est chacun peut participer, créer cette boîte, mettre donc ces 4 objets dedans et les amener, du coup les ramener dans un des magasins, soit Décathlon, soit Leclerc Pressing. Voilà. Ces boîtes, à quoi elles servent du coup, ces boîtes de Noël ? Donc ces boîtes de Noël, ces boîtes solidaires, donc elles servent aux personnes démunies, en sachant qu'il y a 280 familles concernées à Saint-Dizier. Donc nous, on les récolte, donc les personnes peuvent les amener en magasin. On les récolte et le Secours populaire vient les récupérer une fois par semaine pour pouvoir ensuite les distribuer au compte-gouttes. L'idée donc de ramener un cadeau à ceux qui finalement ne peuvent pas n'en offrir ou avoir justement de quoi mettre sous le sapin le 24 décembre. Exactement. Donc c'est des personnes qui n'ont pas forcément les moyens soit d'offrir des cadeaux ou même qui n'ont pas forcément la possibilité d'en recevoir. Ceux qui n'ont pas forcément de famille ou quoi que ce soit. Et ce qu'il faut souligner, c'est que dans ces familles, il y a beaucoup d'enfants.
Et c'est important de le dire parce que les enfants ne comprennent pas forcément. D'où le truc bon ou alors le truc des loisirs qui peut être utile Exactement. pour les enfants. Okay. Alors, juste une petite précision sur les boîtes, ce qui est important de faire aussi quand on va venir créer la boîte, c'est de bien notifier à qui elle s'adresse cette boîte. Donc soit un adulte, homme, femme, soit un enfant, garçon ou fille. Comment on dispatche, c'est-à-dire que par exemple une boîte comme ça, c'est plutôt mixte là pour... Alors là, on est plus sur un modèle femme. Ouais. Donc bon, les bonnets, les couleurs, ça peut être mixte, mais voilà. C'est-à-dire que oui, pour un enfant, effectivement, le bonnet est peut-être un peu grand, voilà. Ce genre de choses. Okay. Exactement. Là, du coup, effectivement, donc ce genre de don là arrive donc chez vous, chez Decathlon ou alors chez Leclerc Pressing. Derrière, vous l'avez dit, redispatché par le Secours Populaire. Finalement, cette opération, vous l'avez depuis quelques années, mais là repris en gestion directe par le magasin. Exactement. Une initiative qui était à la base d'une particulier qui portait le projet, mais qui, pris par le temps, a voulu arrêter de le faire. Exactement. Donc c'est Madame Pia qui a lancé cet élan de solidarité. Elle nous avait contactés justement pour pouvoir être point de collecte. Ouais. Donc on a tout de suite accepté parce que chez Decathlon, on est très dans l'humain. On adore ce concept. Okay. Et cette année, on l'a recontacté pour pouvoir continuer ce projet. Malheureusement, par manque de temps, cette dame a dû arrêter. Mais du coup, grâce à vous, l'opération continue. Et on a souhaité quand même continuer. Ça a tout de suite été une évidence pour nous de continuer ce projet. Alors cette opération, elle se déroule en ce moment ? Alors oui, elle a déjà commencé. Ouais, donc là, c'est une dame qui nous a apporté déjà des boîtes. C'est une vraie boîte que vous avez prise pour montrer en exemple de celle qui existe déjà. Exactement, c'est une dame qui nous a ramené... Quelqu'un l'aura du coup le 24 sous son sapin. Voilà, c'est ça. Et elle se déroule jusqu'à quand ? Il y a une date limite, Jusqu'au 23 décembre. Donc toutes les personnes qui veulent apporter ces boîtes en magasin ou Leclerc Pressing ont jusqu'au 23 décembre pour les apporter. Et puis le Secours Populaire viendra les récupérer pour pouvoir les dispatcher après. Peut-être pour terminer, ce qu'on peut amener, peut-être un petit conseil. Ça, c'est dans les choses de loisirs. Qu'est-ce qu'on peut amener d'autre ? Peut-être sur un enfant, des jouets peut-être ? Alors, ça peut être des jouets, des jeux de société, ça peut être... intéressant. Voilà, plein de petites choses que les enfants aiment, notamment les jeux de société, c'est vrai que ça plaît beaucoup. On redonne, la consigne, c'est un truc de loisirs, un truc chaud, un truc d'hygiène et... un truc bon. Un truc bon. Voilà, les 4 trucs pour composer la boîte de Noël. Donc à déposer, on vous dit, donc, dans soit le magasin Decathlon de Saint-Dizier, soit Leclerc Pressing de Saint-Dizier également. Voilà. Et si on peut rajouter aussi quelque chose, ça peut être sympa aussi de mettre un petit mot gentil, un mot doux, un mot gentil. J'ai vu la consigne d'ailleurs passer, c'était effectivement un dessin ou un mot doux. Voilà, qui rajoute du coup 5 trucs finalement. Ça rajoute du baume au cœur. Voilà, exactement. Donc ces boîtes de Noël effectivement pour les personnes démunies à déposer donc jusqu'au 23 décembre. Merci beaucoup Johanna d'avoir été avec nous pour cette belle opération. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite les prévisions météo de demain et pour l'information demain, ce sera avec Agathe Poulet. Très bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.